Parlons un peu de l'orgueil, s'il ne faudrait pas trop revenir de la prestation. On peut dire que l'orgueil s'installe dans le chef-d'œuvre de l'équipe nationale de la RDC après les différentes rencontres, après le hold-up, c'est-à-dire pour la qualification à la CAN, la RDC, avec cet effectif, nous ont quand même démontré également un autre visage face au Soudan. Le Soudan qui nous avait battu, je crois, à Omdurman. Et cette fois-ci, ce même Soudan nous bat en terrain neutre du côté de la Libye. Août, je vais dire 8 juin 2022, le Soudan nous battait 2-1. C'était avec manière. Ils nous ont joué comme il fallait et nous avons perdu cette rencontre-là en sachant que nous n'avons pas d'abord une très bonne équipe et on tâtonnait surtout. De Sabre a-t-il trébuché ou pas? Je vais dire non, il n'a pas trébuché. Tout va bien, mais seulement quand vous venez de jouer une rencontre que vous estimez être physique alors que vos défenseurs n'ont ni des cartons jaunes ou Chancel Mbemba finira une rencontre comme défenseur mais zéro faute, zéro tacle, c'est compliqué, c'est très compliqué, ça montre combien la rencontre était facile à jouer contre Mauritanie. Et lorsque vous sortez d'une rencontre comme ça pour jouer une rencontre physique, c'est très difficile pour vos joueurs si tu n'as pas adapté tes joueurs à l'entraînement physique pour préparer les Soudans. C'était très difficile pour eux. Il faut le laisser se reposer un peu parce que vous venez de jouer Mauritanie, vous avez gagné, ils ont de l'orgueil, du succès. Ce que les gars, reposez-vous, ne mettez pas trop de pression sur vous. Vous avez ce qu'on appelle prime présidentielle. Patientez, on va gagner Soudan, ça passe et vous avez encore un autre prime présidentielle. J'aurais même appris qu'ils avaient eu leur prime de ces deux matchs avant. Normal. Avant la rencontre et tout. Normal, ce sont les enfants les plus gâtés de la famille congolaise. Ce sont eux. Donc, mais aujourd'hui, est-ce que nos enfants gâtés comprennent la responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules? Est-ce que nos enfants ont compris que dans une rencontre, quand l'entraîneur change de tactique, brusquement, ça a toujours cherché des problèmes à la RDC. Je vais rappeler ici que si nous avons perdu contre Maroc lors de la qualification pour la Coupe du Monde, c'est parce que nous avons changé le tactique de jeu, parce que nous avons changé la disposition tactique. C'est une disposition tactique que Hector Cooper va improviser. Et lorsque vous improvisez des dispositions tactiques, ça tue le match. Attends, s'il vous plaît, Junior, nous avons commencé ici à Kinshasa. Pourquoi ne pas revenir avec ce même classement? L'entraîneur a su démarrer avec ça ici à Kinshasa, mais l'entraîneur a voulu changer. Est-ce que c'est la pression de Congolais? C'est-à-dire qu'il fallait commencer Bongo, il fallait que Bongonda commence et l'entraîneur a mis Bongonda, a fait en sorte que Bongonda sorte dans l'équipe première qui a commencé la rencontre, mais malheureusement, Bongonda a été coincé par le joueur du Soudan. D'abord, il faut se poser des questions. Est-ce que nous jouons cette rencontre avec le médiateur? C'est ça la première question qu'il faut se poser en première période. Qui est médiateur? Type, c'est-à-dire un milieu du terrain, type formé comme milieu du terrain. C'est qui sur terrain? Vous avez Wissa qui était au niveau du milieu du terrain, qui n'est pas médiateur, qui est un ailier. Vous avez Théo Bongonda qui n'est pas un médiateur, qui est un ailier. Vous rajoutez encore quelques noms, le nouveau nom arrivé là. Radi Dianganga. Exactement, qui est aussi un ailier. Mais c'est lui qui jouait avec Théo au-dessus, là, je crois, ça pourrait être... Wissa non, Wissa a été au niveau du milieu de terrain avec Dianganga. Je crois les deux autres devant là, parce que l'entraîneur est parti en 4-4-2. C'est un classement qui a toujours tué la RDC. Rappelez-vous avec Cooper, avec Florent Ibenge, c'est un classement, c'est une disposition tactique qui chez nous ici, ça ne marche pas. On pourra partir dans le fétiche du football, 4-3-3, ça pourra peut-être marcher pour nous, avec le désailier qui vous court. Mais nous, quand on mise sur la polyvalence, au moment où tu as le joueur type formé pour jouer ces postes-là, c'est compliqué. L'équipe de la RDC jouait là, je vous dis clairement, sans un joueur médiateur type qui pouvait servir les autres. Un meneur de jeu qui pouvait bien préparer la chose et la donner à Théo. Théo, un très bon finisseur pour finir la chose. Donc, on n'avait pas ce joueur-là. On est parti sur la vitesse de joueur. On s'est quand même précipité. En face de nous, un très bon entraîneur aussi qui avait très bien placé Semir en 4-3-3 qui nous a calé et on ne pouvait pas développer notre jeu. Le Soudanais était inférieur à nous.
Mais notre problème, c'est qu'on n'avait personne pour servir les autres, afin que les autres puissent marquer. Et ça vous coûte cher. Vous jouez dans la précipitation maintenant, parce que vous jouez les ultimes minutes maintenant. Et là, dans la précipitation, on met un ballon aérien, et là, Piquel n'arrive pas à très bien gérer les choses. Ça entre chez nous, et on perd. Il y a même des gens qui disent que non, les erreurs de Piquel, Azwaki Variz Naïe, à Kekouboua Kayango Likolo, qui va travailler Variz. Non. Arrêtons ces choses-là. Le mystico-tactico, le temps viendra, on va expliquer les gens comment le mystico-tactico fonctionne dans le football congolais. Parce que c'est réel chez nous. C'est réel chez nous. Mais on va expliquer les gens, mais arrêtez quand même de penser à ça. À un moment, il faut regarder la chose en face. C'est dire que quand vous jouez les ultimes minutes, il y a une pression qui arrive. Vous voulez, vous tous, bien faire les choses, et quand vous vous précipitez, vous pouvez marquer contre votre propre camp. Ce que je peux dire de l'équipe de la RDC, on peut encore élever la tête, on peut aller en Côte d'Ivoire et ramener la coupe à la maison. Cela est possible, mais seulement que l'entraîneur arrête d'improviser, que l'entraîneur nous montre son équipe type. C'est aussi important. Même le grand Real de Madrid, on sait que tel commencera la rencontre. On sait chez FC Barcelone que ça va commencer comme ça. Les grands Argentine avec une Coupe du Monde, on sait que l'Argentine commencera avec Léo Messi, Di Maria et puis Martinez, tous les jeunes qui viennent d'arriver, les Dybala et les autres. On sait connaître une équipe, ce qu'on appelle colonne vertébrale d'une équipe. Mais quelle est la colonne vertébrale de l'équipe de la RDC? Est-ce que De Sabre jusque-là tâtonne? Oui. C'est ce que les gens n'arrivent pas à dire. Moi, je l'ai dit tout haut. Il tâtonne. Il n'a pas encore confiance à ses joueurs. Ça veut dire, non, on va mettre Piquel. C'est un bon, je viens à l'entraînement, c'est qu'il a donné. Écoutez, Théo Bongona. Depuis son premier match, le gars, il est titulaire. C'est toujours comme ça. Donc, il y a des joueurs qui jouent avec des sabres 25 minutes. 10 minutes, peut-être vous ne les constatez pas, 10 minutes, un très bon joueur. Et le dernier minute de Maël, je crois c'était 20 ou 24, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as Cédric Bakambu? Tu préfères jouer avec des ailiers au niveau de la ligne médiane, tu places encore des autres ailiers. Mais qu'est-ce que tu veux fabriquer, monsieur l'entraîneur? La RDC déjà, peu importe joueur, on est lié à quelque chose.